Aujourd'hui, je découvre pour vous le Costa Rica. Suivez-moi. Nous revenons tout juste du Costa Rica et pour de vrai, c'était un voyage mémorable, formidable, hallucinant. Je pourrais vous dire plein de termes tellement c'était wow! Pour de vrai, je vous le recommande fortement d'aller au Costa Rica parce que pour multiples raisons, en fait, la nourriture excellente, mais en soi, qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est du riz, beaucoup de riz, des bananes plantains, surtout du poulet, poisson, pané souvent ou dans des sauces qui sont très très bons au goût, là, je vous dis, vous allez capoter. Vous pouvez retrouver les petits restaurants typiques. Au Costa Rica, ça s'appelle des sodas. Ils vont avoir des noms différents par la suite, donc des sodas Raquel, Rosoda, tel nom, et c'est vraiment les endroits où vous pouvez aller manger de la nourriture typique du Costa Rica. Alors, je vous conseille fortement d'essayer un des petits restaurants locaux. Et pour le monde, les gens sont tellement chaleureux. Nous avons eu la chance d'aller durant une grosse semaine pour le peuple costaricain et vraiment, les gens étaient en mode fête. Alors, nous avons vu beaucoup plus de Costaricains que d'autres nationalités, en fait, durant la semaine de Pâques, en fait. Eux, ils sont très croyants, donc c'est vraiment une fête qu'ils célèbrent en famille et c'est une journée qu'ils vont à la plage. Ben, une fin de semaine, qui se retrouvent toute la famille à la plage et vraiment, ils vont festoyer ensemble. C'est vraiment des gens super, en tout cas, pour les Canadiens, ils nous voient assez vite et ils le savent que nous sommes Canadiens. Ils n'ont pas de problème à jaser avec eux. Ils sont super sympathiques. Ensuite de ça, on a remarqué de différent du Québec, en fait. C'est quand on est arrivé, c'est notre chauffeur de taxi qui nous a offert à boire. Donc, on pensait, il nous a offert de l'eau, boisson gazeuse ou de la bière. Fait que là, nous, on n'était pas trop sûrs de pouvoir boire une bière en auto. Mais ça a l'air qu'au Costa Rica, il n'y a aucun problème de boire de l'alcool dans la voiture, tant et aussi longtemps que c'est pas le conducteur qui boit. Alors, ça m'a fait drôle de pouvoir prendre une bière à bord. Ensuite de ça, la conduite automobile. C'est pareil qu'au Québec au niveau du conducteur de la place et c'est en kilomètres.
en kilomètre-heure les voitures, mais au niveau conduire au Costa Rica, c'est quand même très drôle. En fait, il n'y a pas vraiment de feu de circulation. Oui, il y a des stops, mais même encore, je vous dirais que la priorité est vraiment aux voitures et non aux piétons. Donc, si vous mettez le pied dans la rue, inquiétez-vous pas, ils arrêteront pas. Donc, il faut vraiment nous se concorder avec les voitures. Au niveau de voitures, au Costa Rica, c'est pas mal juste, il y a comme une grande route. Maintenant, il y en a quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Donc, on espère de pas pogner de trafic. Mais sinon, la conduite au Costa Rica, c'est quand même très drôle parce qu'on a vu, nous, devant notre hôtel, là, vraiment... les autobus se mettent à reculer, ils s'en foutent un peu. Les gens, ils vont contourner. Et on a vu beaucoup de gens contourner la police aussi, même si la police c'est des polices blanches qu'on s'est fait dire par la suite qu'il n'y a pas de problème, eux. C'est peut-être plus pour la sécurité et autre chose, mais nous, on a été quand même... perturbé à voir ça. Des autos qui dépassent la police, même si elle est sur les flashers à 30 km/h, ils la dépassent, il n'y a pas de stress. Ça a l'air, les polices bleues, par contre, ne faites pas ça. C'est surtout sur les ponts, les payages. Et eux, faites-les pas, parce que eux, ils vont vous arrêter, ça a de l'air. Mais sinon, j'ai vu, tu sais, de reculer dans une rue, on s'en fout, de passer dans l'autre voie en sens inverse et de continuer, il n'y a aucun problème. Vous stationnez où il y a de la place. C'est pas mal ça qu'on a vu. C'était vraiment drôle à voir, en fait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a à faire au Costa Rica? Ben, tellement de choses. Vous pouvez aller faire du hiking, vous pouvez aller faire de la plongée, vous pouvez aller faire, évidemment, tout ce qui est nautique, donc le surf. Je vous le conseille fortement. C'est tellement malade, le surf, au Costa Rica. Vous pouvez aller à la Manuel Antonio, qui est un parc national pour aller voir les animaux du Costa Rica, tout en liberté. C'est vraiment formidable, ça aussi. Vous pouvez aller à l'île de Tortuga, qui est une autre place hallucinante. C'était notre chauffeur de taxi qui nous avait référé cet endroit-là et on n'a pas été déçus par notre journée. Ensuite de ça, vous pouvez aller faire de la pêche en haute mer, vous pouvez aller faire du kayak, paddleboard. Il y a vraiment beaucoup d'excursions. Les excursions avec, il y a des chevaux. Par contre, si vous êtes un petit peu trop grassouillet, évitez parce que c'est pas les mêmes chevaux qu'au Québec. Donc, ils sont beaucoup plus frêles et ça serait l'idéal de respecter les chevaux. Ensuite, c'est l'idéal de partir en théorie en pack-sac au Costa Rica et de découvrir. Ce que je vous conseille fortement, c'est de l'endroit où vous dormez, d'avoir de l'air climatisé. Il fait tellement chaud et humide. Pour bien dormir, je pense que c'est vraiment la base d'avoir dans votre hébergement de l'air climatisé. Selon vous, encore une fois, mais moi, c'était un must. Le Costa Rica, j'ai parlé d'animaux, mais on a aussi les crocodiles. Donc, à notre arrivée, on est arrêté à un endroit où on pouvait voir un lac de crocodiles. Donc, il y a aussi des excursions pour aller voir ces mêmes crocodiles-là. C'est quelque chose, voir ça. Tu veux pas aller te baigner, là. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Je vais vous laisser des vidéos pour le constater par vous-même que c'est vraiment un endroit formidable que vous devez aller voir absolument. Et je pense que ça va conclure vraiment mes capsules sur le Costa Rica. On n'a pas tout fait, mais vraiment, si vous avez des musts, commentez-moi là et dites-moi c'est quoi vos musts du Costa Rica. Pour de vrai, ça a été un voyage incroyable et mémorable. Donc, je vous le conseille fortement. Et mon porte-clés qui résume bien le Costa Rica. Je devais avoir acheté une planche de surf et qui est écrit Costa Rica avec les couleurs, les fleurs et évidemment Pura Vida parce que c'est la phrase que vous allez attendre le plus au Costa Rica et c'est relax, enjoyez la vie et Pura Vida mes amis. On se revoit pour une prochaine capsule. Bye bye!